Bonjour, alors Fabrice Le Sachet, vous êtes directeur général d'Ecosur Afrique, qui est partie de ARA Group. Oui. Donc, et vous travaillez sur les mécanismes carbone, les projets carbone en Afrique et ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu vos activités, la typologie de vos activités d'une manière générale? C'est très simple. Ecosur Afrique a deux activités. On a une activité de conseil qui consiste à accompagner des industriels ou des entreprises ou des collectivités lorsqu'elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre afin d'obtenir des crédits de carbone. Pour chaque tonne de CO2 évitée, elles peuvent obtenir un crédit de carbone par des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de traitement des déchets, de substitution de combustible ou de reforestation. Et on a un deuxième métier qui consiste à monétiser, à valoriser financièrement, à commercialiser les crédits de carbone auprès d'acheteurs dans les pays dits développés. Alors ça sera la deuxième partie de notre interview, on en reparlera puisqu'il y a une initiative qu'on lance ensemble et donc dans laquelle vous êtes partenaire. Là aujourd'hui on se trouve sur le pavillon de l'OIF dans le cadre donc, de la COP21 et vous venez de participer sur d'ailleurs notre invitation à un atelier de l'initiative de la francophonie pour des villes durables, une initiative qui a été cofondée par Énergie 2050 et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Quelle a été votre compréhension et votre vision de cette initiative qui touche un peu les villes et les territoires, dans un contexte de développement climato-compatible et résilient? Alors je dirais deux points. Le premier, c'est tout d'abord que les villes et les collectivités n'ont pas suffisamment utilisé le mécanisme de développement propre et la finance carbone en général qui existe depuis 10 ans. Deuxième point, c'est qu'il faut aller au-delà de la seule composante stricto sensu carbone pour aller vers une approche plus globale qui considère les co-bénéfices des projets et les impacts. 1 euro dépensé dans un crédit carbone à un projet à fort impact peut être un levier de développement. Donc la finance climatique converge également vers le développement et il faut réussir absolument à flécher, à mobiliser des financements internationaux vers les projets de réduction carbone parce qu'à l'échelle de nos vies, c'est une problématique qui se pose avec une empreinte très forte et en même temps qui peuvent aider ces pays à trouver un chemin de croissance verte parce qu'ils ne sont pas obligés de passer par toutes les étapes de développement qu'on a connues. Alors ça c'est tout à fait en phase finalement avec la dynamique de l'initiative. Cette initiative, je le rappelle, elle a pour logique de mettre en place une espèce de matrice d'acteurs autour d'un projet d'intérêt commun qui serait un territoire sobre en carbone et résilient. Alors effectivement, pour revenir à la question du climat et du financement, c'est une des problématiques que rencontrent les villes, bien sûr. Et vous avez souligné à juste titre que la question des mécanismes de développement propre ou d'une manière générale la finance carbone, l'Afrique en a été un peu oubliée. Alors, j'ai envie de dire, quelle en est la véritable raison? Parce qu'il y a effectivement un manque d'informations, comme vous le disiez, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la typologie des projets qui pourrait rentrer en compte? Ou est-ce que c'est véritablement une question d'acteurs et d'organisation d'acteurs? C'est une multiplicité de facteurs, mais pour ne pas être trop long et trop technique, je dirais que si on prend les statistiques, pour être très précis, on se rend compte que l'Afrique, c'est 2% de la finance carbone mondiale. Je n'ose pas parler de l'Afrique francophone parce qu'on tutoie le niveau on zéro. est assez d'accord. Et très franchement, on est les premiers acteurs qui en sommes particulièrement déçus. Maintenant, on remarque que si on considère les évolutions méthodologiques de l'ONU, je parle principalement des méthodologies carbone. Je parle principalement des programmes d'activité par rapport aux projets classiques. Les programmes d'activité, c'est ceux qui permettent notamment d'octroyer des crédits carbone plus facilement, plus simplement aux technologies dites de base de pyramide qui bénéficient aux populations. Kit solaire photovoltaïque, foyer amélioré à charbon de bois qui économise le bois de feu, le charbon de bois, ou filtre à eau par exemple. Donc par exemple, des évolutions méthodologiques facilitent la prise en compte de la finance carbone par des pays africains. Deuxième point, et j'en termine par là, la langue. On est sur le stand de l'OIF. On en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est un vrai problème. La langue, non mais c'est pas un point anecdotique. C'est un vrai problème, non, pas du tout. Au-delà du coup, parce qu'on pense souvent c'est de la traduction. Ça va au-delà de la traduction. C'est l'appropriation des mécanismes. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est parti sur une mauvaise pente avec le Fonds vert, puisque la seule langue de travail, c'est l'anglais. Et ce n'est pas une question idéologique, c'est une question pragmatique, statistique. La zone francophone est celle qui a le moins bénéficié de la finance carbone. Donc si on pouvait utiliser l'espace francophone pour une utilité concrète, c'est celle peut-être de replacer le français, la possibilité de déposer des dossiers en français, et que le français, avec d'autres langues peut-être, soit une langue de travail. Alors, je ne peux qu'adhérer, parce que quand même, je suis un soutien fervent et fidèle de la francophonie, entre autres pour cette question de fragilité de ces pays qui se retrouvent dans des zones de complexité dès lors qu'on est dans les négociations, mais pas que climat d'ailleurs, d'une manière générale, projet ou autre. Là, aujourd'hui, on a aussi parlé dans le cadre de l'initiative de la francophonie des villes durables du lancement d'Éthique Carbone Afrique.
donc qu'on lance avec que Énergie 2050 a fondé avec le fonds Saber Abrec, donc Monsieur Thierry Notal, et dont vous êtes un des partenaires, un des premiers partenaires d'ailleurs, historiques. Là, l'idée, je le dis un peu pour nos auditeurs, c'est de donner une valeur éthique au carbone pour permettre de dépasser la simple compensation et de permettre d'utiliser une partie des fonds collectés, donc en vendant le carbone certifié à un prix plus important, mais bien évidemment dans une totale transparence, de faire à la fois des projets d'adaptation, des projets d'atténuation, donc de nouveaux projets d'atténuation, et aussi de créer une solidarité carbone, c'est notre vision, mais une solidarité dans le long terme, c'est-à-dire une forme d'émotion partagée, voire même des jumelages carbone. Quel est votre ressenti par rapport à cette initiative ? Alors nous, on est ravis de participer à cette dynamique que vous avez engagée avec la Saber, Énergie 2050. Cette plateforme Ethicarbone, c'est exactement le type de plateforme dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est générer de la demande. De la demande pour des réductions d'émissions africaines qui ont une qualité qui va, encore une fois, au-delà du carbone. Et tout ce qui contribue à renforcer un marché intra-africain, un marché global du carbone, à renforcer les parts de marché de l'Afrique, ce sont des initiatives qu'on soutient. On les soutient de deux façons. La première, c'est en fournissant des réductions d'émissions certifiées par l'ONU dans le cadre du mécanisme de développement propre qui proviennent de notre portefeuille de projets. Et la deuxième façon, c'est en homologuant, en certifiant de nouveaux projets qui proviendront du portefeuille de la Saber, notamment beaucoup de projets d'énergie renouvelable, mais pas que ça. Alors peut-être pour conclure, je rappelle qu'on est aujourd'hui en train de se parler dans le cadre de l'initiative de la francophonie pour des villes durables et que très clairement l'idée a été d'introduire et de re-questionner la finance climat parce qu'on peut très largement imaginer de la rénovation dans les questions d'adaptation et ou d'atténuation, de l'efficacité énergétique sur ces territoires qui sont vulnérables et, comme on dit, qui sont souvent subis en Afrique, sachant qu'ils vont être soumis à une urbanisation galopante dans les prochaines décennies et que des outils carbone, des mécanismes dont vous parlez, que vous proposez et que nous proposons, ont tout leur sens. Évidemment, c'est ce qu'on va se proposer de faire ensemble dans les prochaines années. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc je vous rappelle, Monsieur Fabrice Le Sachet, vous êtes le directeur général de Ecosur Afrique, membre du groupe AERA Group. Merci beaucoup.